Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur NP. Aujourd'hui on va s'attaquer aux variables persistantes. Alors les variables persistantes, qu'est-ce que c'est? Derrière ce nom un peu barbare, c'est rien de compliqué, je vous assure. La différence avec une variable normale, c'est lorsque vous redémarrez le jeu, la variable normale, elle reprend son statut par défaut. Par contre, la variable persistante, une fois que vous l'avez activée, vous pouvez redémarrer votre jeu, elle sera toujours active. Voilà, c'est la différence. Et ça peut vous permettre, par exemple, de l'utiliser pour débloquer une galerie d'images, par exemple, ou dire combien de fois vous avez terminé le jeu, ou ce genre de choses. Vous pouvez même faire apparaître certaines informations ou certains menus spécifiques qui apparaîtront une fois que le jeu aura terminé, une fois que le joueur aura terminé son jeu au moins une fois. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Hop, pas trop de spoil. Je lance le projet. Nouvelle partie, c'est parti. Alors, par une nuit sans lune, au fin fond d'une forêt sans fin, vivait un bûcheron sans peur, on va dire ça. Et sans hache, ce qui est assez dommage pour un bûcheron, me direz-vous. Et c'est tout. Je n'ai pas encore écrit la suite. Ah bravo, tout ce temps perdu pour rien. Je me casse. Voilà, déjà, c'est la première fin. Je recommence une nouvelle partie. Par une nuit sans lune, au fin fond d'une forêt sans fin, blablabla, blabla. Un bûcheron sans peur, et sans hache, ce qui est assez dommage pour un bûcheron, me direz-vous. Et on fait apparaître une nouvelle option. J'espère pour toi qu'il y a une suite, sinon... oui, attends. Et le bûcheron, eh ben, il se fait bouffer par un arbre. Fin. Voilà, là on arrive à la seconde fin. Je recommence une nouvelle partie. Bon, on connaît le début, hein. Cette fois-ci, on va prendre l'autre chemin. Un dentiste sans patient. C'est une histoire de merde que tu nous racontes là. Moi, je me casse. Voilà. Troisième fin. Par une nuit sans lune, blablabla. Un dentiste sans patient. J'attends la suite. Et le dentiste s'est fait manger par une dent. C'est de la merde. Tout est tes histoires à la con, sérieux. Hop, quatrième fin. Je recommence une nouvelle partie. On connaît le chemin. Un dentiste sans patient, voilà. Et on arrive à un troisième choix. Laisse-moi deviner. Le dentiste se fait bouffer par une dent. Oh, mais si tu la connais, dis-le-moi. Ça m'évitera de perdre mon temps à te raconter. Je vais te tuer. Hein? Voilà, là on a fait la cinquième fin. Et je relance une dernière fois la partie. Par une nuit sans lune, blablabla, vivait. Voilà, un troisième choix qui apparaît. Un youtubeur sans connexion internet. Quelle horreur. Voilà. Et si tu lis ce message, c'est que tu as terminé le jeu à 100%. Voyez. J'ai beau redémarrer le jeu, les variables sont comptabilisées, elles sont prises en compte, et je peux les utiliser ensuite pour la progression de mon histoire. Comment ça fonctionne? C'est parti. Alors, vous allez déclarer une variable persistante comme ceci. $ persistante, point, et le nom de votre variable. Très important, vous les déclarez avant le label start. Parce que si vous les déclarez après le label start, à chaque fois que vous allez lancer le jeu, elles vont se réinitialiser. Alors que là, c'est pas ce qu'on veut. Donc on les déclare au-dessus. Donc le premier chemin. Alors pour effacer déjà les variables persistantes, vous avez ici cette option dans NP, supprimer les données persistantes. Voilà. Je relance le projet. Alors. Donc, par une nuit sans lune, hop là. Vivait. Voilà, le premier choix qu'on a. Alors attendez, hop. Voilà. Un peu de place sur le côté. Voilà. Voilà, donc on a soit un bûcheron sans peur, soit un dentiste sans patient. Le troisième choix par contre n'est accessible si toutes les variables bûcheron end, dentiste true end et youtuber end sont à true. Alors, à la façon dont je l'ai écrit, persistent.bûcheron end, j'aurais pu y dire est égal à true. J'aurais pu l'écrire comme ceci, mais je peux aussi l'écrire par défaut comme ça. Ça marche aussi très bien. Donc je continue. Donc si toutes mes variables sont à true,
je fais apparaître la dernière option. Si c'est pas le cas, le menu n'apparaît pas. Donc je prends le premier, un bûcheron sans H. Voilà. Et donc on est bien ici, et celui-là ne s'active pas parce que bûcheron end n'est pas à true. Il est à false pour l'instant. Il va passer à true seulement quand j'aurai fait la première option ici. Voilà, pas encore écrasé, bravo, etc. Je me casse. Là, la variable passe à true. Le jeu se termine puisque j'ai fait un return. Nouvelle partie. Un bûcheron sans peur. Et voilà. Là, le menu apparaît puisque la variable est à true. J'espère qu'il y a une suite. Et il n'y en a pas. Voilà. Terminé. Voilà. Pour les variables persistantes, c'est tout. Il n'y a pas plus... C'est tout. Enfin, il n'y a pas plus simple, en fait. C'est vraiment... c'est la simplicité même. Voilà. Vous pourrez trouver le projet en téléchargement dans, justement, la description. Un petit message pour dire que le Discord qui vient d'être créé pour RNP France commence à s'activer. Les gens sont gentils, on va pas vous manger. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à venir ici. Même pour dire bonjour, ça fera toujours très plaisir. Voilà, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau vidéo. Salut!